Salut vous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée par l'un d'entre vous qui est de faire un top de mangas préférés de ma mangatech et je me suis dit que ça serait plutôt pas mal de vous en faire plusieurs vidéos pas très longues qui va parler des différents genres de mangas que je possède. Par exemple, là je vais vous faire le top 5 de la catégorie seinen. Ensuite il y aura une autre vidéo dans la catégorie shonen, shoujo, yaoi ou BL et webtoon. Et bien sûr, il y aura aussi roman pour donner à tout le monde chacun sa vidéo dans les genres qu'ils affectionnent. Donc je vous retrouve juste après l'intro, je vous parle de mon top 5 dans la catégorie des seinen. Donc dans la catégorie des seinen, j'en ai sélectionné 5 qui n'a pas été trop difficile parce que je les affectionne très particulièrement et que je n'ai pas non plus énormément de seinen dans ma mangatech. J'en ai quand même pas mal. Mais je ferai aussi un top 5 des anciennes séries que je possède et qui sont dans la bibliothèque tiroir, je l'appelle comme ça, mangatech tiroir. C'est le nom qu'elle a. Là, j'ai sélectionné vraiment les mangas qui sont toujours en cours, qui sont assez récents. J'ai essayé de les mettre dans l'ordre de préférence. On va partir sur celui-là que je vais vous présenter en premier, qui est le manga Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement. C'est un seinen que j'ai mis dans mon top 5 parce que c'est un manga chill, un manga qui se lit tranquillement avec des passages très forts, qu'on peut ressentir des émotions, de la mignonnerie, où on y suit l'histoire d'un veuf qui a perdu sa femme. Voilà, je vous montre en même temps. Donc il risque d'y avoir d'un petit peu de spoil dans cette vidéo. J'ai fait en sorte de prendre les premiers tomes de chaque manga qui fait partie de ce top pour éviter de vous spoiler l'histoire un peu plus loin. Donc on y suit l'histoire de ce veuf qui a perdu sa femme et qui se retrouve à aller dans une animalerie et il va tomber sur un chat. Ce fameux petit chat que personne ne veut parce qu'il est vieux, il est gros et il est moche. Du coup, le veuf va vraiment être attiré par ce chat, il va tomber amoureux de ce chat. Et c'est un homme qui a toujours aimé les animaux, mais ses parents ne voulaient pas qu'il ait de chat. En fait, ses parents détestaient les chats. Et il arrivait à cet âge où il se retrouve tout seul, dans sa solitude, où sa femme le manque, vu qu'elle n'est plus de ce monde. Et il va ressentir beaucoup d'empathie envers ce chat. Et on va y suivre le quotidien de ces deux personnages dont le chat parle aussi. On va avoir les ressentis du chat, on va avoir le ressenti de lui qui se retrouve avec un chat qui n'a jamais su comment s'en occuper, donc il va apprendre les catastrophes qu'un chat peut faire, les facettes cachées d'un chat, comment le nourrir, comment l'occuper, comment il peut être mignon, comment il peut être horrible, mais il va du coup petit à petit apprendre ce rôle de maître qui est rude parce que il y a des phases où les chats sont mignons, mais il y a des phases où vos chats vous font la misère. Donc on y suit l'histoire de ce veuf qui va apprendre à connaître son petit chat qui, moi je le trouve trop mignon. Les gens le trouvent moche et ne voulaient pas l'adopter. Donc il fait partie de mon top parce que c'est vraiment un manga que j'attends avec impatience chaque nouveau tome qui sort. On a une histoire qui est pas prise de tête, qui est vraiment une histoire où quand on a mal au crâne, par exemple, je prends un exemple, si vous avez mal au crâne et que vous n'avez pas envie de lire un truc avec des phases de combat, des dialogues compliqués, là on est sur une histoire qui est chill, qui est reposante, qui est douce, et qui prend son temps à voir la relation des deux se lier. On y suit du coup ce quotidien, mais il n'y a pas que. Au fil des tomes, ce veuf va faire la rencontre de d'autres personnages qui eux aussi vont adopter des chats, et ça va être une grande famille qui va petit à petit se créer. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce seinen que je m'attendais absolument pas à autant aimé. Ça m'a changé de ce que je lis habituellement, genre les shonen ou les shoujo. Là, je m'attendais pas à être aussi touchée par ce veuf, aussi touchée par les chats et à rigoler parce qu'on a des phases où c'est marrant, on a des phases très sérieuses aussi, on a vraiment des phases qui sont très forts aussi au niveau de la thématique.
Voilà, là on a le meilleur ami du veuf, on a pas mal d'autres personnages qu'on va faire la connaissance, dont lui après. On y suit vraiment pas mal de personnages, autant touchants les uns que les autres, qui ont une histoire derrière. Et vraiment c'est dans mon top 5 parce que c'est une histoire que je suis impatiente d'avoir les prochains tomes. On est actuellement au 12e tome, le 13e sort ce mois-ci même quand je filme cette vidéo, nous sommes au mois de mars. Donc on va avoir très rapidement la suite. C'est un manga qui est édité par les éditions Soleil Manga. J'avouerai que ce veuf m'a touché et me touche encore le cœur par son histoire, par sa force de caractère. Et juste, j'adore suivre le quotidien entre ces deux-là. Donc il est dans mon top 1. J'ai peut-être un peu trop parlé en vrai en parlant de ce manga. Pardon, j'ai oublié de vous dire la mangaka qui est Umi Sakurai. Et je crois qu'il y a eu une série télévisée japonaise adaptée sur le manga. Ouais, je l'ai pas encore vue. Mais je pense que je m'arrêterai au manga parce que j'ai peur d'être déçue. Après, s'ils sortent l'anime, moi j'y vais. Hein. On part sur le prochain manga dans mon top qui est les mangas art. Alors c'est un manga que je trouve qu'on n'en parle pas assez. Que je trouve que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore. Pourtant il y a eu l'adaptation en anime de ce manga. C'est une jeune femme qui fait partie de la Florence du début du XVIe siècle. Et on est vraiment dans le cœur de la Renaissance avec une jeune femme qui est vouée à normalement épouser le meilleur parti. Mais elle a décidé qu'elle ne voulait pas épouser, qu'elle ne voulait pas avoir le rôle d'une femme dans cette période de la Renaissance. Elle veut être artiste peintre, absolument. Elle veut en vivre. Elle est motivée, elle est passionnée par cet univers-là, sauf qu'elle est une femme. Et une femme n'a pas droit de choisir ce qu'elle a envie de faire, normalement. Et elle ne va pas se laisser marcher sur les pieds. C'est une jeune femme très touchante qui va faire comprendre, juste avec le geste du début, qu'elle est peut-être une femme, mais elle peut devenir un homme si ça lui permet de pouvoir exercer ce métier-là. Sa mère, elle va vraiment pas accepter le fait qu'elle veut devenir artiste peintre. Du coup, elle va fuir. Elle va prendre ses clics et ses claques. Et elle va décider de chercher un maître qui va lui apprendre le métier d'artiste peintre. Elle va aller à plusieurs portes. On va lui fermer au nez parce qu'elle est une femme, qu'elle n'a pas ce mot à dire, qu'elle doit juste faire son rôle. Elle est forte, on y suit la dure réalité d'être une femme pendant la période de la Renaissance. Donc c'est un manga que je pensais pas autant aimer parce que bon, je suis pas très peinture, c'est pas un univers que je suis passionnée, c'est pas un univers que je connais et j'avoue que j'ai découvert cet univers-là et j'en suis plutôt fan. C'est aussi la personnalité des personnages qui m'a beaucoup attirée, j'avais envie de voir jusqu'où elle était capable d'aller. J'ai envie de savoir comment l'histoire va se conclure. On est actuellement au 20e tome. Normalement, la série devrait se conclure dans pas très longtemps parce que j'ai entendu qu'on était sur la phase finale du manga. Donc j'ai envie de savoir comment Art va évoluer parce que les derniers tomes, ça a été une catastrophe. Donc on n'a pas qu'une histoire d'apprentissage de peinture, on a la dure réalité du monde de la Renaissance, la guerre, la famine, la violence. Donc c'est un tome qui est rempli de beauté. Franchement, déjà rien que les dessins de ce manga sont époustouflants. J'ai l'impression que j'ai une œuvre d'art quand je le lis. Les détails des bâtiments, les détails... Alors, j'essaie de vous trouver le meilleur où il y a un détail de fou. Mais on a vraiment les détails des bâtiments, les détails des personnages. Genre, par exemple, juste le carnaval. Mais vraiment, ce sont des personnages qui sont d'une beauté. Vraiment, j'ai l'impression que c'est une œuvre d'art quand je lis à chaque fois. Donc, c'était sûr qu'il allait faire partie de mon top. Et je suis impressionnée par la beauté de l'univers. Donc, si vous aimez un peu l'univers de la Renaissance, c'est pas un milieu non plus qui m'attirait au premier abord parce que je suis pas trop dans les histoires anciennes. Mais là, j'avoue que j'ai été touchée par Art, par l'univers de la peinture.
et de voir comment elle va s'en sortir, sachant qu'une femme, normalement, dans cette époque-là, n'avait pas énormément de choix de vie. Ah, la première page, ouais. Je vais avoir les meilleurs dessins. Enfin, dans les détails. Voilà. Donc, on y suit l'histoire de Art. Et si vous aimez l'univers de la peinture, de l'époque de la Renaissance, d'une histoire d'amitié, d'amour, de catastrophes qui vont se passer au fil des tomes, je peux que vous le conseiller parce qu'il est vraiment prenant et que chaque tome est un plaisir à lire. Même si on n'a pas beaucoup de tomes par an, on en a un par an, voire une fois, il y en avait un qui est sorti au bout de 2 ans. Mais le dernier tome, donc qui était le tome 19, il était sorti l'année dernière et le tome 20 n'est sorti que en janvier cette année. Donc je vous laisse imaginer, on a 1 an pour chaque nouveau tome. Donc j'espère que ça va se conclure pas trop loin en termes de tomes pour qu'on puisse avoir enfin leur fin et savoir ce qui va se passer pour Art et Léo et plein d'autres que j'oublie les noms. Continuons, parce que j'ai l'impression que je parle beaucoup trop. Je suis désolée, cette vidéo est peut-être un peu longue pour un top, mais j'essaye d'expliquer qu'est-ce qui me plaît dedans. Avant de finir, je vais vous dire l'éditeur qui est quand même l'éditeur de Kumiku. Et je crois que c'est un des seuls que j'ai de chez eux, encore en cours. Et de la mangaka ou du mangaka Kei Okubo. Et voilà, Art quoi. Le 3e manga dans mon top 5, c'est L'Atelier des Sorciers, édité par les éditions Pika Édition, de la mangaka Kamome Shirahama. Qu'est-ce qui me plaît dans ce manga pour qu'il soit dans mon top? La magie, l'univers de la sorcellerie, même de l'histoire de Coco, qui est une non-magicienne, qui est une jeune femme qui est totalement ordinaire et qui vit dans un petit village avec sa mère. Mais elle a toujours été fascinée par la magie, elle a toujours été impressionnée par ce monde-là. On a vraiment des dessins qui sont juste magnifiques, qui sont vraiment pareils. Je pourrais comparer à Art dans des dessins qui font très chef-d'œuvre, pardon. Waouh, j'ai l'impression d'avoir un chef-d'œuvre, d'avoir un manga rempli d'art, mais les dessins sont juste époustouflants. On a l'univers de la magie, on a une jeune fille qui va faire la connaissance d'un homme qui va se révéler être un professeur de magie et qui va lui laisser sa chance parce qu'il va se passer une catastrophe et du coup Coco va être enroulée par Kai Frey qui va devenir son professeur. Et on y suit vraiment, regardez-moi la beauté des dessins, l'univers. J'attends vraiment l'anime, voir comment il va être adapté. Mais j'ai envie de savoir comment Coco va s'en sortir. Elle aime vraiment la magie, elle a vraiment envie de découvrir ce monde, de découvrir le monde des ruines. Mais le problème, c'est que Coco n'est pas une magicienne et que rares sont les sorciers qui peuvent pratiquer cette magie. Sauf qu'elle va vite apprendre la vérité derrière la magie, comment l'utiliser, sauf qu'elle ne va pas utiliser la bonne magie. Et elle va se retrouver dans un monde rempli de noirceur. Et heureusement qu'Afrey, il va lui venir en aide. Parce que c'est vrai qu'elle pratiquait en secret les sorts. Et elle s'est pas rendue compte qu'elle a utilisé un sort qu'il ne fallait absolument pas. Donc on commence à y suivre l'histoire de Coco qui est vraiment fascinée par la magie, mais elle ne va pas apprendre la bonne magie. Donc ça fait partie de mon top. Et je suis toujours aussi impatiente à chaque nouveau tome qui sort. Pareil, là on n'est pas loin de la parution japonaise. Du coup, on a un tome tous les 6 mois, voire 1 an. Donc voilà le 3e manga présent dans mon top 5 des seinen. Allez, on part sur le 4e qui est Criminel Fiançailles. Alors là, on n'est pas du tout sur l'univers de la magie, sur l'univers de la peinture, ni sur l'univers du chill, du tranquille. Là, on est sur un manga assez violent. Enfin, pas violent, mais ça va encore. Mais on est dans le monde sombre des Yakuza. On a 2 personnages qui viennent de 2 clans opposés de Yakuza. On a elle qui est du clan Osaka. Et on a lui qui vient du clan Tokyo. Ils vont devoir se marier.
Sauf que on lui a pas vraiment laissé le choix. Alors les dessins sont assez particuliers, il y en a beaucoup qui n'ont pas aimé les dessins, mais moi personnellement, j'ai vraiment tout de suite accroché dès le premier tome. Les dessins m'ont pas plus perturbé que ça. Et puis le premier tome, après petit à petit, on voit l'évolution des dessins. Donc il faut pas s'arrêter au dessin qui peut être rédhibitoire. Wow, je sais pas si ça se dit comme ça, mais enfin bref, vous avez compris. Moi, ça n'a pas été, c'est l'histoire avant tout qui m'a vraiment rentré dans l'univers des Yakuza, l'univers d'une jeune femme qui est badass, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle est quand même la petite fille du chef du clan Yakuza de Osaka, qui va faire la connaissance Alors, elle n'est pas vraiment le fils, mais de l'héritier, on va dire, du clan de Tokyo. Et lui, il va tout faire en fait pour qu'elle se barre au plus vite, parce qu'il veut absolument pas se marier avec elle, il veut la rendre zinzin. Sauf qu'il va se rendre compte en fait que c'est pas une jeune fille comme il s'y attendait, douce, pourri gâtée, comme il pouvait s'y attendre d'une petite fille d'un chef de Yakuza d'Osaka. Elle est juste badass, flippante sur les bords, et il va vraiment tomber amoureux d'elle, il va tout faire après en sorte pour qu'elle tombe amoureuse de lui. Parce qu'il s'attendait pas à ce que sa personnalité soit comme ça. Elle va apprendre à le connaître. Au début, elle va vraiment le détester. Elle va se rendre compte très vite qu'il a une deuxième personnalité. Au début, il se fait passer pour le petit, gentil jeune homme, tout ça. Mais très vite, elle va se rendre compte qu'en fait, c'est juste un masque qu'il porte et que c'est juste un enfoiré de première au début. Et que petit à petit, elle va se rendre compte qu'en fait, on a l'impression qu'il ne ressent pas les émotions, qu'il est empathique, qu'il est froid, qu'il est cruel. Et en fait, avec elle, il va être totalement différent avec d'autres personnes. Et c'est ce qui m'a vraiment beaucoup plu. C'est déjà d'avoir une jeune femme badass, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui dit quand elle a envie d'envoyer chier les gens. Lui... voilà, un Yakuza quoi, et lui il est derrière son sourire, on peut croire qu'il sourit, mais derrière son sourire, il y a une personnalité froide, mais avec elle en fait, son sourire devient de plus en plus doux parce que on voit qu'il va petit à petit ressentir des choses pour elle. Et c'est un enfoiré de première au début. Mais l'histoire vaut clairement le coup, j'aime beaucoup l'univers des Yakuza ou des samouraïs, je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème avec cet univers-là. Dans la vraie vie, j'ai pas envie d'en croiser. Mais dans les histoires, j'aime bien l'univers sombre des Yakuza qui sont traités dans les mangas. Le fait qu'on va voir l'évolution de la relation entre les deux personnages qui commence pas très bien. Ça fait un genre de enemies to lovers. Bon, ils sont pas dans la phase de lovers, mais ils sont dans la phase... enemies, friends, enfin bref, c'est encore compliqué, j'avouerai. On est au 8e tome actuellement, la série elle est toujours en cours, je crois qu'il n'y a pas encore de date de sortie pour le tome 9. On est très proche de la parution japonaise. On a rattrapé. Du coup, le 9e tome, il n'y a pas de date. Le 8e, il est sorti l'année dernière, donc je pense que ça va être aussi long que Art et l'Atelier des Sorciers en termes de sortie. Ça va être dur d'attendre, parce qu'on était resté quand même sur un suspense dans le 8e tome, donc à voir comment la suite va être. Mais c'est une histoire sombre, qui va mettre en lumière les relations entre deux personnages de deux clans de Yakuza opposés, qui se connaissent, qui étaient amis à une époque, et qui le sont encore, ils se réunissent assez souvent. Mais il y a des crasses quand même entre différents clans de d'autres secteurs, qui fait qu'elle est menacée par des tueurs. Et que du coup, lui va devoir la protéger aussi, quoi. Et j'attends de voir comment vont évoluer les personnages entre eux. Même si on sent quand même qu'il y a des sentiments qui se créent actuellement. De la mangaka Atsuka Konishi, et c'est édité par les éditions Pika Édition. Je vais m'en sortir. Et le dernier manga pour ce top 5... Attention, roulement de tambour. Ça va, tout va bien dans ma tête.
c'est le manga Les Carnets de l'apothicaire. Écoutez, j'ai regardé l'anime il y a pas très longtemps, mais de toute façon le manga, j'avais eu un réel coup de cœur pour l'histoire, par l'univers de l'apothicaire que je ne connaissais que très vaguement. On y suit une Mao Mao qui est vraiment passionnée par tout ce qui est les ingrédients, les poisons. Elle voue un culte, elle teste des poisons sur elle. Cherchez l'erreur, c'est une jeune femme qui me fait rire, qui a son caractère, qui ne se laisse pas aussi marcher dessus. Même si souvent, comme elle va être kidnappée, du coup elle va devoir travailler en tant que servante dans la cour royale. Elle va du coup éviter d'en dire trop et d'insulter les supérieurs parce que sinon elle risque d'avoir des très gros problèmes. Qui petit à petit va résoudre des problèmes d'ordre apothicaire, de meurtre, d'empoisonnement et de problèmes de santé. Elle va créer des remèdes, elle va chercher à résoudre des problèmes qui vont se poser dans la cour royale. Et petit à petit, elle va devenir goûteuse pour les concubines de cette cour. Et elle va faire la connaissance du fameux Jin qui va du coup s'intéresser à elle parce qu'il va entendre qu'il y a une jeune femme qui résout des mystères. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une histoire que je peux conseiller, ça se passe quand même dans la royauté, donc il y a des fois il y a des trucs assez compliqués, on a une jeune femme qui est vraiment passionnée par son monde, par les poisons, par les trucs, mais qui n'est pas intéressée par la beauté de Jin, qui est là, qui va tout faire essayer pour la faire craquer sur son charme, sauf qu'il va vite se rendre compte qu'en fait, pour faire craquer Mao, il faut lui proposer des ingrédients rares et qu'il n'y a que ça qui l'intéresse. J'aime beaucoup le côté enquête, les relations qui vont se former entre Mao Mao et les concubines, Mao Mao et d'autres personnages. Et j'ai envie de voir comment elle va s'en sortir, comment elle va réussir à gérer. Voilà la tête de Mao Mao quand elle voit un ingrédient de ouf devant elle. Et voilà la tête de Mao Mao quand elle voit Jin. On va se le dire. Ah, c'est compliqué. Donc on va y suivre les aventures de Mao Mao dans la cour impériale. Au fil des problématiques qu'il va y avoir, des enquêtes qu'elle va mener et des relations qu'elle va former. Donc il fallait absolument que je le mette dans mon top parce que c'est un seinen qui est vraiment prenant. On voit pas le temps passer quand on le lit parce qu'on y suit les enquêtes, beaucoup d'enquêtes que Mao Mao entreprend, les remèdes qu'elle crée, les morts suspectes, les problèmes qui se passent dans la cour en termes d'empoisonnement, des concubines, des menaces de mort, voilà, plein de choses. Du coup, c'était sûr que j'allais le mettre dans mon top 5. Donc, alors, c'était dit, je vous ai dit, par Kion, c'est un seinen. Le storyboard, c'est Itsuki Nanao. Et le dessin, c'est Neko Kurage. Donc, voilà pour mon top 5 des mangas seinen. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire votre top 5 dans la catégorie des seinen. Je vous retrouverai pour les autres catégories dans d'autres vidéos qui est le shonen, le shoujo, le webtoon, le yaoi et le BL. Et romans, vous inquiétez pas pour ceux qui me suivent que pour les romans aussi. Donc je vous retrouve pour une prochaine vidéo, c'était May et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde!